Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pour un tirage de cartes, n'est-ce pas? Pensez à liker, vous abonner à la chaîne, Instagram, tout ça. Une carte du Viking que j'ai tirée aujourd'hui avec un petit message pour l'énergie du jour. Du coup, c'est la carte 16 qui s'appelle l'enthousiasme, l'accord harmonieux. Tout ce qui arrive dans l'univers suit la voie du moindre effort et un ordre naturel. En accord harmonieux avec les forces qui vous entourent, vous trouverez toujours le chemin le plus facile et saurez toujours vous adapter aux différentes circonstances. Essayez de vous relier à votre nature authentique et écoutez sa voix intérieure. Si vous êtes plein de joie et serein, cela montre que votre esprit et votre comportement sont en harmonie avec les événements cosmiques. Dans les relations interpersonnelles, certaines règles auxquelles vous devez adhérer s'appliquent également. Ces règles sont les conditions préalables à toute loyauté et cohésion. De nouvelles idées ne peuvent être mises à exécution avec succès que si les gens en ont fortement le désir. C'est toujours le cas quand les objectifs rejoignent les besoins des gens et qu'il y a un climat de confiance et de coopération. C'est une situation bénéfique pour tous. Sur le plan individuel, l'harmonie du mental, du corps et de l'esprit est garante d'une croissance optimale à tous les niveaux. Suivez la loi du moindre effort et ouvrez-vous à l'harmonie et à l'accord. Votre voix intérieure vous mettra sur la voie. Ok, sympa. C'est une carte qui nous... Parce que je vois le tirage, on va rentrer dans le tirage directement parce que c'est en lien. Donc une carte qui nous parle d'harmonie, j'allais dire d'équilibre, mais d'harmonie en fait, et de... Vous savez, ce truc du moindre effort, c'est un peu quand il y a une croyance il faut souffrir pour... il faut souffrir pour acquérir le bonheur, il faut que ce soit dur pour réussir, vous voyez. Je vois une croyance comme ça, là. Et du coup, il y a un truc qui est... il y a un truc où, là, que vous faites comme si ça devait être lourd, alors que ça peut être léger. C'est un peu ça, l'image. Vous n'êtes pas obligé de chercher la voie la plus compliquée, la plus longue, la plus difficile, si vous savez qu'il y a une voie plus courte ou plus légère ou plus facile en fait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'obstine à prendre la voie la plus chiante alors qu'il y a une voie qui coule de source en fait? C'est un peu ça que je ressens. Donc voilà, il y a un truc que peut-être en nous qui se dit encore, non, ça peut pas être aussi facile, ou... Vous voyez, ce truc? Donc c'est un peu ce que ça dit la première ligne, hein. C'est pour ça, avec le Light Tarot, j'ai tiré le 2 d'épée, le 10 de coupe et le 2 de denier. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu comme si on hésitait à dire oui à un bonheur facile, mais c'est pas qu'il est facile, c'est qu'on le mérite en fait, c'est que c'est là en fait, c'est que chaque être humain est fait pour vivre heureux de manière légère et joyeuse, dans l'abondance quoi, dans l'équilibre, donc c'est un peu ce que je viens de vous partager, qui venait, voilà. Donc vous adaptez, hein, voilà, il n'y a rien d'autre, c'est ce que je vous partageais. Deuxième ligne, 9 de coupe, 4 de bâton et la lune. Donc c'est une carte le 9 de coupe, c'est une carte de confort, c'est une carte de satisfaction émotionnelle, de plaisir. Ici on a une carte d'engagement, de contrat ou de célébration en tout cas.
Et la lune, ça peut être l'intuition, le foyer, la clarté intérieure aussi, ou le passé. Donc on peut retrouver un certain, voilà, un certain équilibre émotionnel en fait dans la concrétisation et l'engagement envers un nouveau projet, contrat ou collaboration là. Voilà. Et qui illumine un petit peu voilà, un passé peut-être proche qui était au passé, quoi, mais il n'y avait rien pour... je ressens ce truc de... Il n'y avait rien pour passer à l'étape suivante, vous savez, un truc auquel se raccrocher pour se dire, bon, ça y est, je suis dans le nouveau cycle, vous voyez, un peu. Bah là, ça y est, vous y êtes, et donc ça peut prendre le pas sur la fin de cycle, si vous voulez. C'est un peu ça que je ressens. Je ne sais pas si je suis claire. Vous voyez? Et du coup, ça vous amène voilà, dans une satisfaction émotionnelle et matérielle aussi, hein, parce que je pense que c'est en partie professionnel. Voilà. Donc, il y a ce truc de, bon, ça y est, le nouveau cycle peut prendre le pas sur l'ancien, vous voyez? Alors que peut-être récemment, c'était un peu l'inverse. On était plus dans la fin de cycle que dans le nouveau cycle. Et là, ça s'inverse un peu, vous voyez. 7 d'épée, 7 de coupe et la force. Alors, alors c'est peut-être les ressources justement, parce que là, comme on est dans le concret, dans l'avancée, des projets, tout ça, les ressources, les conseils, ça peut être d'aller concrètement dans la mise en place de stratégies, hein, de stratégie pro, quoi. Stratégie pro, ou si c'est un projet perso, vous adaptez, mais il y a besoin de voilà, poser les bases, poser les étapes, s'organiser, vous voyez, ce truc-là, il y a un besoin de s'organiser, poser les étapes, et on y va, quoi. Ça, et du coup, de ne pas se laisser distraire, hein, ouais, c'est ça, étapes, stratégie, rigueur, discipline. Il y a besoin de planifier, là. Et du coup, il y a besoin de courage, hein, parce que peut-être que, voilà, il y a encore... peut-être un peu de fatigue, hein, de l'hiver, tout ça. Donc là, je ressens que la ressource, ça peut être voilà, de la force, du courage, intérieur ou extérieur. Hein, vous voyez ce qui vous donne cette force. Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu, voilà, se remonter les manches. Et puis, ça n'a pas besoin d'être lourd, hein, encore une fois. Ça peut être léger, mais juste, on avance avec organisation, discipline, rigueur. Vous voyez, étape, stratégie, on y va pas à pas. On ne se laisse pas distraire. On supprime les distractions si besoin et on avance. Alright. Et derrière, on a voilà, partenariat fructueux, le bien-être. Ok. Est-ce qu'on a des conseils pour ancrer tout ça avec l'oracle de Charlie de Soul Shadow, de la collection Soul Shadow? Petit conseil. Purification, estime de soi. Voyons, ouais, on est aussi. Il n'y a rien à faire hein, là dans ces cas-là quand on sort des conseils comme ça. Voilà, faites le ménage, purification, estime de soi. J'ai l'impression que c'est ces étapes-là, ces actions-là qui font que ça réélève votre valeur, votre estime de vous-même, ce truc qui se met en place là, cette construction de projet, ou cette collaboration, ou ce nouvel élan pro. Ça participe de manière voilà, inconsciente et indirecte à ce ménage et ce rehaussement de votre estime de vous-même ou de la valeur de vous-même. Voilà, il n'y a rien à faire, mais c'est peut-être, si ce n'est peut-être le conseil, c'est de mettre de la conscience dessus. Voilà. Ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'il y a autre chose ? Se stabiliser, ouais, équilibre et se préserver, voilà. Petit conseil simple, efficace, voilà. Garder l'équilibre.
se stabiliser. Donc, vous voyez peut-être sur les plans que ça concerne. Hein, je pense que ça peut être un peu tous les plans. Continuer de garder l'équilibre. Peut-être sur le plan matériel financier. Hein, il y a peut-être encore à jongler un peu avec les finances. Mais aussi, du coup, sur le plan mental et émotionnel. Voilà, veillez à bien prendre soin de votre équilibre émotionnel aussi. Hein, voilà, par la méditation, les balades en nature, l'écriture intuitive, etc. Ce qui vous soulage. Les autres aussi, hein, le dialogue, etc. Le soutien extérieur, l'accompagnement éventuellement. Se préserver. Voilà, on est dans ce conseil-là, hein, je pense. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous sur le plan émotionnel et physique aussi. Hein. Et puis, continuez, persévérez, de poser les étapes avec organisation, structure, voilà, structure, stratégie. Et puis, on y va, on avance pas à pas, mais c'est là, tranquillement, et ça peut être léger. Voilà, bonne journée, à bientôt, ciao, ciao.